Salut à tous, c'est Camille. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à l'économie domestique, au nettoyage et à la propreté de la maison. Restez avec moi pour des conseils pratiques et efficaces. Donc, au sujet de la vidéo. Sauver et prolonger la vie des vêtements, couvertures, nappes, etc. qui vous sont chers, il est important de choisir non seulement le bon produit de nettoyage, mais aussi le bon mode de lavage. Pensez-y avant d'acheter un lave-linge. Type de mode. Les étiquettes apposées sur les vêtements sont une autre garantie d'un lavage réussi. En effet, ce n'est pas sans raison que les fabricants indiquent sur les étiquettes le mode de lavage, qui doit, pour protéger et prolonger la durée de vie des vêtements, couvertures, nappes, etc. qui vous sont chers, il est important de choisir non seulement le bon produit de nettoyage, mais aussi le bon mode de lavage. Pensez-y avant d'acheter une machine à laver. Type de mode. Les étiquettes apposées sur les vêtements sont une autre garantie d'un lavage réussi. En effet, ce n'est pas sans raison que les fabricants indiquent sur les étiquettes le mode de lavage à appliquer pour nettoyer tout objet de la saleté. L'attention portée à ces détails permettra d'éviter les peluches sur les tricots, de conserver la bonne taille des lainages, de conserver les couleurs et le blanc. Cela vaut peut-être la peine de tout démonter en détail. Lavage rapide, ou lavage quotidien, lavage rapide, quotidien, accéléré, rapide 30, tous ces noms désignent le même mode et c'est la meilleure option pour ceux qui aiment économiser de l'argent et du temps. Mais ce mode est inefficace en cas de salissure importante et ne convient que pour rafraîchir le linge. Comme le mode de fonctionnement est à basse température, 30, 40 degrés Celsius, vous ne vous débarrasserez que des odeurs, mais pas des taches de moisissure. En outre, ce mode ne convient pas aux articles en tissu épais. Par exemple, vous ne pourrez pas laver le linge de lit ou les torchons de cuisine. Un autre inconvénient du lavage constant à l'eau froide sur les manchettes de la machine à laver est l'apparition de moisissures, de champignons, qui s'incrustent sur vos vêtements. Lavage délicat. Cette fonction est indispensable dans le ménage. Elle permet de nettoyer facilement les articles en viscose, en soie et en dentelle. Il est doux pour les objets et ne prend pas beaucoup de temps. Le principe de fonctionnement est le suivant. La machine est remplie d'une quantité d'eau légèrement plus importante que pour un lavage classique, ce qui évite les frottements et les chocs mécaniques du tambour. La température pendant le processus de lavage est de 30 à 40 degrés Celsius, température nécessaire pour éviter la perte de couleur des tissus délicats ou les taches indésirables. Le tambour tourne à faible vitesse pour éviter d'étirer et d'endommager le tissu. Le rinçage a lieu sans essorage et, à la fin du lavage, l'essorage est effectué à une vitesse minimale. Le coton. Dans toutes les maisons, on trouve des articles en coton. C'est le type de tissu le plus populaire, mais si nous achetons avec plaisir des serviettes et du linge de lit, nous réfléchissons à deux fois avant d'acheter des vêtements, car ils sont très froissés lorsqu'ils sont portés, et lorsqu'ils sont lavés, ils peuvent jaunir et même s'asseoir. Il est possible d'éviter cela en respectant le régime de température. La température de lavage maximale suggérée est de 95 degrés Celsius et la vitesse d'essorage est très élevée. Les vêtements fins, y compris les blancs, doivent être lavés à des températures allant jusqu'à 60 degrés Celsius, et les tissus colorés sont mieux préservés lorsqu'ils sont lavés à une température ne dépassant pas 50 degrés Celsius. Lavage à la main. Quand le lavage à la main est-il justifié? Il est généralement utilisé pour laver la laine, la viscose, la soie, l'organza et le cachemire. De même, vous pouvez laver les vêtements d'extérieur, doudounes, coupe-vent, vestes, blousons et autres. Il suffit de se référer aux étiquettes des vêtements et de vérifier la présence d'un panneau d'interdiction de lavage en machine. Pour préserver l'intégrité et la couleur des tissus, il est préférable de charger la machine à moitié, et la température doit être choisie entre 30 et 40 degrés Celsius. Il est préférable de refuser l'essorage. Nous tenons également à souligner que pour obtenir un effet optimal du lavage, il est préférable de laisser tremper les articles dans de l'eau savonneuse pendant 15 à 20 minutes avant de les charger dans le tambour. L'ébullition. Nos grands-mères peuvent sans doute vous parler de ce type de lavage, elles sont les maîtres en la matière et peuvent certainement redonner de la blancheur aux têtes d'oreiller et aux draps. Et quel miracle avec les torchons de cuisine! Et quel miracle pour les torchons! Beaucoup de gens vont maintenant se poser la question, pourquoi faire cela alors que nous avons une machine à laver et de la super poudre? Voici pourquoi. L'ébullition permet de redonner de la fraîcheur et de la blancheur à votre linge et de se débarrasser des taches éculées, ce qu'une machine à laver ne peut pas toujours faire. L'ébullition tue toutes les bactéries et tous les micro-organismes nuisibles. Les personnes souffrant d'allergies aux poudres peuvent recourir à ce type de lavage,
car l'ébullition permet d'utiliser des produits naturels qui se trouvent dans la cuisine de chaque ménagère. Il convient de noter que seuls les tissus en coton sont bouillis et que l'ébullition doit se faire exclusivement dans des plats émaillés. Pour les articles de sport, comme vous le savez, le sport est une affaire coûteuse. Les articles de sport sont généralement fabriqués dans des tissus spéciaux coûteux qui nécessitent un entretien particulier. Pour prolonger la durée de vie de ces articles, il faut savoir comment les laver correctement. En général, le processus se déroule à des températures minimales et avec des moyens spéciaux. Pour les tâches complexes, les biopoudres sont les mieux adaptées. De plus, ce mode de lavage permet de laver non seulement les vêtements de sport, mais aussi les chaussures de sport. Matière synthétique. Le mode synthétique est destiné au lavage des vêtements en tissu d'origine non naturelle, tels que le nylon, le polyester, l'acrylique, le polyester, etc., ainsi que les tissus mixtes. Le lavage s'effectue souvent à une température de 40 à 60 degrés Celsius. Les matières synthétiques sont beaucoup plus résistantes que les matières premières naturelles. Laine. Les articles en laine s'abîment facilement au lavage. C'est pourquoi, grâce au mode délicat laine, vous éviterez à vos vêtements préférés de pelucher et de rétrécir. Dans ce mode, le tambour est doucement bercé, ce qui évite la détérioration du tissu. L'ensemble du processus se déroule à une température de 40 degrés Celsius et avec une petite quantité d'eau. Il est donc utile de rappeler que les articles en laine ne doivent être chargés qu'à moitié, car la laine se mouille et s'alourdit, ce qui risque d'abîmer le tambour. Mode supplémentaire. Grâce à ces programmes, nous pouvons compléter et ajuster les modes de lavage de base, ce qui nous aidera à obtenir le résultat souhaité. Essorage. Cette fonction permet de choisir le nombre de tours nécessaires à l'essorage. Si nécessaire, elle peut être désactivée. Cela peut s'avérer utile lorsque l'on met des objets qui craignent une forte rotation du tambour, ce qui permet de préserver l'intégrité des objets délicats. Rinçage. Ce programme consiste à rincer le linge dans de l'eau propre et froide pour éliminer le détergent. Il convient également de mentionner qu'il existe une fonction rinçage supplémentaire, qui vous permettra de vous débarrasser des détergents en excès, évitant ainsi les réactions allergiques à la composition chimique de la poudre. Trempage. Le trempage au pré-lavage est nécessaire pour le linge très sale. Dans ce mode, le linge est maintenu dans le lave-linge pendant 2 heures au maximum à une température de 30 degrés Celsius, puis le lave-linge passe au lavage principal. Dans ce cas, il est nécessaire d'ajouter 2 fois la quantité de poudre, dans 2 compartiments, pour le lavage principal et pour le pré-lavage. Repassage. Cette fonction facilite grandement la vie de l'hôtesse pour le repassage ultérieur. Après le rinçage, la machine exclut l'essorage intermédiaire, ce qui permet au linge de se froisser moins, et vous sortez le linge humide de la machine, ce qui facilite le repassage. Conseil de ménagère expérimentée. Lorsque vous sortez le linge de la machine à laver, secouez-le bien pour éliminer les petits bourrages. Le linge aura ainsi un aspect plus net et plus lisse. Enfin, faites attention aux étiquettes, triez vos vêtements et ne surchargez pas la machine à laver.